On va parler un peu de thunes de Jean Hart. Ouais, cette histoire-là, elle est chelou. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. J'ai besoin de votre avis sur cette histoire parce qu'elle est quand même assez dingue. Des joueurs de grands clubs de Ligue 1 refusent de payer leur salaire à long terme. Je vais vous expliquer ça les amis, restez bien attentifs jusqu'à la fin. On va parler justement de 3 clubs, d'après le journal de l'équipe aujourd'hui et un journal de Monaco. Donc Monaco, Paris et l'Olympique de Marseille. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, matraquez-la, faites-lui mal. Merci encore une fois à ceux qui le font. Ça aide la chaîne de ouf, ça met la vidéo en avant, ça aide la chaîne à se faire connaître. Donc merci à vous les amis. Franchement, c'est pas grand chose pour vous, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est énorme. S'abonner, le petit bouton rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo quand il y en a une qui arrive, évidemment. Hop, l'argent, bah ouais, c'est la crise du coronavirus, là, atteint tout le monde. Évidemment, les entreprises, les grandes entreprises, les clubs de foot, du coup. Et pour repartir de l'avant, quand le foot va reprendre, ce qui reprendra un jour, les clubs vont devoir, on va dire, baisser la masse salariale, du coup, demander aux joueurs de baisser un petit peu leurs revenus. Et c'est là que ça tique. En Italie et en Espagne, pour le moment, il y a la Juve par exemple ou la Roma qui ont accepté de se passer de 4 mois de salaire, donc on va dire peut-être pour la reprise aussi, et Madrid et Barcelone ont aussi baissé leur salaire. En Ligue 1 aussi, les clubs ont baissé leur salaire les amis. Mais le truc c'est qu'à long terme, certains dirigeants se demandent s'il ne faut pas non plus baisser la masse salariale. Et là ça tique. D'après les informations du journaliste Mathieu Ford de Monaco Matin, les joueurs de l'AS Monaco auraient refusé une baisse de leur salaire. Déjà au chômage partiel depuis mi-mars, avec une baisse de 30% de salaire brut, les joueurs seraient désormais en conflit avec Oleg Petrov et la direction concernant une future baisse de leurs revenus. Parce qu'ils se disent, ok c'est la crise, donc là on baisse nos salaires, mais quand ça va repartir, on veut nos salaires entiers. Le board monégasque envisage aujourd'hui une nouvelle baisse de salaire allant jusqu'à 50% pour les joueurs les plus payés, supérieurs à 100 000 €. Donc on a quand même beaucoup à Monaco, à mon avis. Comme l'accord trouvé entre l'UNFP, syndicat des joueurs, et la LFP l'y autorise. Donc l'UNFP et la LFP accordent les clubs de demander, du moins, j'espère pas d'obliger, la baisse des salaires. À Monaco, c'est niet, on ne sait pas quel joueur. Dédicace à Tarek. Vraisemblablement, l'ensemble des joueurs ferait bloc et aurait refusé cette baisse de salaire, estimant qu'il s'agissait à la direction de payer les erreurs des derniers mercato et des revalorisations de certains joueurs. Donc en gros, vous avez fait n'importe quoi sur le mercato, c'est pas à nous de payer les pots cassés. Mais je pense que c'est pas ça non plus le thème, les amis. Alors que Keita Baldé semblait dire le contraire dans la presse italienne il y a quelques jours. A noter que cette baisse de salaire ne concerne que les mois d'avril, et éventuellement mai et juin selon la date de reprise du championnat. De plus, cette baisse de salaire ne serait qu'un décalage, puisque la partie de salaire non versé sur ces mois-ci serait rattrapé sur les prochains mois une fois les droits TV par les diffuseurs. En gros, payés par les diffuseurs. Donc en gros, les clubs demandent à leurs joueurs de baisser un petit peu plus leur salaire sur quelques mois, mais ils seront remboursés, on va dire ça comme ça, quand les droits télé auront payé leur dû. Donc en gros, c'est qu'une avance, mais les clubs, donc les joueurs ont refusé totalement les amis. On va passer maintenant à l'Olympique de Marseille. Alors, là, c'est un article de l'équipe. Donc, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin sont parmi les plus réfractaires aux demandes de Jacques-Henri Hérault concernant une baisse de salaire. Le quotidien croit même savoir que certains, j'adore le croit même savoir, que certains d'entre eux auraient sondé des avocats. Et ça il y a eu une discussion sur WhatsApp entre les joueurs et les dirigeants. Ils étaient un petit peu en train de tiquer. Donc, il y aura eu un appel aux avocats concernant la deuxième demande du président qui s'apparenterait à une rupture unilatérale de contrat. Donc en gros, si les joueurs ne sont pas d'accord, ils iraient même jusqu'à casser leur contrat parce que ça ne va pas quoi. Le club qui aurait donc été menacé par certains souhaite quant à lui anticiper un possible statu quo sur le versement des droits TV. On est encore sur les droits TV. On va voir l'article justement par rapport au PSG, c'est ultra important. Vous allez voir quand même l'argent que ça représente, ce que payent beIN et Canal. Nous considérons que le groupe de travail chargé de discuter avec le NFP a trouvé un accord qui va dans le bon sens. Encore une fois, il y a l'accord du syndicat des joueurs. Néanmoins, si les droits télé correspondant à l'intégralité de la saison 2019-2020 ne devrait pas être intégralement versé, alors, dans cette hypothèse, il faudra aller plus loin. Donc, encore une fois, demander aux joueurs de baisser son salaire un petit peu plus tard. Donc, à long terme, comme je vous disais en début de vidéo. Donc, Payet, Mandanda et Thauvin
seraient réfractaires à ça. Alors peut-être qu'ils ont leur intérêt, je ne sais pas. Encore une fois, à vous de me dire dans les commentaires. À la Juventus, donc l'ensemble d'effectifs a accepté de s'asseoir sur 4 mois de salaire. Je vous disais au début de la vidéo, il est néanmoins difficile de se faire un avis, donc titre le Canard, et, parce que la discussion n'est pas détaillée, le média précise effectivement, alors ça faut prendre avec des pincettes, que Jacques-Henri Hérault entendrait profiter de la situation pour réduire de façon définitive le salaire des 3 éléments. Donc en gros, mettre une sorte d'amende à Thauvin, Mandanda et Payet parce qu'ils n'ont pas accepté de baisser leur salaire. Bon ça c'est info ou intox, ça me paraît quand même chelou. Hein Jacques, tu ne me regardes pas comme ça déjà. Le Paris Saint-Germain, là c'est plus complexe. Là en gros ils freinent un petit peu, ils n'ont pas refusé. À Marseille, ils sont réfractaires. À Monaco, ils ont refusé. Là, ça se négocie. Mais c'est long, quoi. Les discussions se poursuivent entre la direction parisienne, notamment Leonardo, et les représentants des joueurs, dont Thiago Silva et Marquinhos, au sujet de la baisse des salaires espérés par le club. Ces échanges porteraient sur une diminution de 20 à 30% des rémunérations. Certains évoquent même un effort encore plus important, peut-être pour Neymar, Mbappé, ceux qui touchent une blinde. Donc de Neymar et ses partenaires, donc ils sont déjà en chômage partiel depuis le début du mois, après avoir été payés normalement en mars. Donc en mars, alors qu'on a arrêté le championnat le 11 mars, ils ont été payés le mois intégral. Ça va quand même, franchement. Deuxième déclaration les amis, donc la masse salariale sur un budget de Paname qui est énorme, hein, 371 millions d'euros, c'est quand même un tiers du budget de Paris, quoi. En interne, on pense que on va bientôt arriver à une conclusion, sans pour autant donner d'échéances précises. Mais tout le monde au PSG ne se montre pas aussi confiant. Ça n'avance pas, regrette un dirigeant, on attend des mesures significatives. Parmi les points qui pourraient expliquer la lenteur des négociations, les modalités de ce dossier, baisse de salaire ou simple décalage dans le temps en attendant la reprise, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Monaco, où quand les droits télé seront payés, ils seront remboursés, et quelle destination pour ces sommes économisées, des donations à des œuvres caritatives, ou une aide pour les plus bas salaires d'entreprise. En gros, si les joueurs acceptent leur baisse de salaire et le remboursement après, peut-être que ces remboursements serviront à payer les salariés de l'entreprise, ou alors donner à des associations. C'est quand même pas bête non plus de la part de Paname. Dernière chose, les amis, ce dossier est sensible et suivi de près par le président, évidemment, Nasser Al-Khelaifi, favorable depuis le début de cette crise à une baisse des émoluments des joueurs. Les salariés du PSG guettent aussi les avancées et espèrent que leurs joueurs vont se montrer solidaires et responsables à l'image de ce qui a été fait dans des grands clubs européens, comme je disais, Real, Barça, Bayern ou la Juve. À Paris, la saison dernière, la masse salariale chargée de toute la société a atteint 371 millions, je disais un tiers, mais c'est la moitié presque, même plus de la moitié sur un budget de 637 millions. C'est juste colossal. Vous vous rendez compte ? Entre la masse salariale, les dépenses et quand il n'y a pas de droit télé, c'est juste dinguissime, mes amis. Voilà donc, en gros, ce qui se passe par rapport à Marseille, Monaco et Paris. Encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Les discussions entières ne sont pas données, c'est des canards qui font un petit peu le relais de ça. Comprenez-vous les joueurs? La question les amis, évidemment je comprends, j'attends votre réponse unanime les amis, donc partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, mais soyez francs, hein, dites vraiment la vérité les amis. Hein. Allez, je vous laisse les amis, le petit like qui va bien, salut, et salut. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo, longue vidéo tout à l'heure encore une fois, ciao les amis, c'est fou.